les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but et notre seule ambition. Déjà, d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. J'espère qu'on saura répondre à vos questions. C'est déjà pas mal. Pour ouvrir, je pense qu'on va faire comme d'habitude. On lève le bras, vous posez vos questions et on répondra. Je pense que c'est le plus simple. Le responsable du merdier du 8, c'est lui. Donc, si vous avez le plus de questions à poser, c'est à lui, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons Philippe, qui est un représentant de nation, moi qui suis de la Maison Flamande, et nous avons Luc, le porte-parole de la Maison Flamande, qui va faire une introduction, et ensuite il va disparaître. Donc Luc, s'il te plaît. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc aujourd'hui, la Maison Flamande est particulièrement fière de ce qui va se tenir samedi, qui est quelque chose, Serge va vous l'expliquer à long, à large et à travers, de tout à fait nouveau et inédit. Ce n'est pas de la répétition, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été fait auparavant. À titre personnel, donc, je suis porte-parole de la Maison Flamande, ceci dit, je ne vais pas participer à la conférence de presse parce que j'ai d'autres responsabilités qui font que je ne participerai pas. Et voilà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Qui va ouvrir le feu? Allez-y. Donc voilà, est-ce que la déclaration de manifester a été déposée à la préfecture et où vous en êtes actuellement? Parce qu'on n'a aucune nouvelle à propos de cette manifestation du 8. Donc là, c'est moi qui vais vous répondre. Pour des raisons de sécurité évidentes de ne pas mettre d'huile sur le feu, on la déposera au dernier moment. C'est-à-dire, on a eu la désagréable habitude sur les 2 dernières manifestations, en les déposant avant, c'est que le parcours fuit ou que la manifestation, les horaires de manifestation fuient. Et on se retrouve avec une contre-manifestation au bon endroit et au bon moment. Donc là, pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de le mettre au dernier moment et le plus discrètement possible, afin que notre parcours ne fuit pas. Donc le dernier moment, c'est quoi? C'est 48 heures avant? 3 jours. Donc ça sera déposé voilà, mercredi. Donc demain. Alors, pardon. Suivant. Pour le moment, il n'y a aucune demande officielle, il y a juste une annonce. Il y a juste une annonce là. Mais elle sera déposée, de toute façon, nous sommes pour l'or, donc elle sera déposée automatiquement. Mais je vous dis, c'est réellement une question de délai, quoi. De délai et de fuite. Et vous ne craignez pas qu'en le déposant au dernier moment, les services préfectoraux, justement, retoquent, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'organiser? C'est le jeu, hein. C'est le jeu. De toute façon, les référés existent. Hein. Si on nous la refuse, ça serait dénier la liberté d'expression. Donc voilà, notre avocat partira en référé et nous les firons quand même, ça c'est clair. Vous manifesterez quand même? Pardon? Vous manifesterez quand même? Avec autorisation, oui. Donnez-moi une bonne raison, sans sans aller jusqu'à... Il n'y a même pas à se poser la question. Donnez-nous une bonne raison de nous interdire. Est-ce que le fait de combattre pour défendre nos emplois et notre avenir est une bonne raison de nous interdire? Il est impossible de nous interdire. Parce que défendre son emploi, c'est un droit fondamental. Donc il n'y a pas de raison, cette question est non avenue. Ce n'est pas possible. Quand on voit ce qui s'était passé, j'imagine, à Lyon, c'est peut-être aussi ça qui influe sur... c'est le trouble Bien sûr, de l'ordre public. Je vous réponds tout de suite sur Lyon. Je vais vous faire un parallèle rapide. La CGT défile le 1er mai. En Italie, les intermondialistes et le Black Bloc ont attaqué, il y a eu un mort. On va interdire la manifestation du 1er mai de la CGT, parce qu'en Italie, les Black Blocs, qui sont de gauche, donc d'extrême gauche, donc de la CGT, ont manifesté, il y a eu un mort. C'est complètement incohérent. Nous n'avons strictement rien à voir avec ce qui s'était passé à Lyon. Pas la même organisation, pas la même mouvance, pas les mêmes motifs, pas les mêmes personnes. Non, nous n'avons rien à voir avec ça. On ne peut pas faire un corollaire, quel qu'il soit, avec les événements de Lyon. Je ne le comprends pas. Nous organisons tout autour d'un front populaire solidariste. D'après mes souvenirs, hein, parce que je n'y étais pas, je ne me suis pas intéressé, à Lyon, c'était le bloc identitaire. Nous ne sommes pas le bloc identitaire. Voilà la réponse. Est-ce que vous avez déjà mené des manifestations, organisé des manifestations de ce type ailleurs? C'est la première
Écoutez, régulièrement nous en faisons à Paris. Je pense que Claude en fait à Lille, il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Au niveau de Lille, c'est 12 sorties sur des sujets beaucoup plus hostiles, style face à la racaille, une justice plus humaine et plus sociale. Il y en a eu d'autres, hein, les camps clandestins illégaux à Bayonne, ainsi de suite, et il y a eu 0 incident. Je veux dire, ça se passe toujours bien. Nous sommes pour l'ordre et la sécurité, donc c'est pas nous qui allons amener le désordre dans la rue. Et sans autorisation, vous défilerez après. Mais il n'y a pas une question de... C'est une non-question, on a déjà répondu, on va répondre 4 fois, ou 2 fois, ou 50 fois, les choses sont nettes. Il n'y a pas de raison d'interdire une manifestation comme ça. Ou sinon, on n'est plus à Paris, mais on est en Moscou, sous Brejnev, ou on est chez Pol Pot, ou on est chez Honecker, mais on n'est plus à Paris, on n'est plus dans une démocratie. Ce n'est pas imaginable. J'espère que vous ne l'imaginez même pas. Vous imaginez ça, c'est que vous accepteriez que ça puisse être possible. Donc vous n'imaginez pas qu'on puisse vous l'interdire? Il y a quand même, en France, il y a quand même, mis à part le droit d'association dont nous bénéficions parce que nous sommes une association, nous avons aussi le droit de manifester, non? C'est quand même un droit, surtout sur des thèmes comme ceux-là. C'est quand même monstrueux, évidemment. Donc quels sont les thèmes de la manifestation? Les 3 principaux thèmes n'en font qu'un, c'est défendre nos emplois, notre avenir et notre pays. Défendre nos emplois, pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante pour un homme, ça lui permet de se nourrir, se loger et de nourrir sa famille. C'est extrêmement important. La deuxième des choses, notre avenir, parce que cet emploi, de cet emploi dépend notre avenir, à nous les travailleurs. Et dans notre pays, pourquoi? Parce que nous pensons que la nation, la France en l'occurrence, parce que nous sommes français, est le meilleur garant pour défendre nos droits sociaux. Voilà pourquoi. Donc, si la France tombe, si nos emplois tombent, notre avenir tombe. Voilà, c'est lié. À la différence de l'extrême gauche, qui s'imagine que la révolution sera mondiale ou ne sera pas, nous ne le pensons absolument pas. Parce que je vais vous l'expliquer concrètement. Pensez-vous une seconde que les intérêts des prolétaires indiens, togolais, mexicains et français sont les mêmes? On ne peut pas, ce ne sont pas les mêmes combats, on ne peut pas les uniformiser. Donc, ces internationalistes-là mentent, c'est une escroquerie. Ils savent que cette révolution mondiale n'aura pas lieu. Nous voulons, contre le grand capital mondialiste, une révolution, et la révolution ne peut se faire que dans le cadre national, dans le cadre de nos intérêts propres et spécifiques à chaque travailleur. Voilà. Voilà pourquoi la nation est importante. Ensuite, pour montrer qu'elle garantit nos droits, je vais vous donner un exemple concret, je l'ai dit tout à l'heure, je vais répéter encore et encore. Je suis français, je vote pour des députés qui votent des lois françaises, comme celle de la sécurité sociale. Cette loi, je le répète encore, est l'honneur et la gloire de la France. Elle permet à chaque homme dans la rue, quand il tombe par terre, d'être ramassé en ambulance, ramené en ambulance jusqu'à l'hôpital et soigné, quelle que soit sa personne, quel qu'il soit. Ça, c'est une garantie des lois françaises, c'est une garantie de l'esprit français et de la France. C'est notre honneur. Pensez-vous que le jour où la France sera fondue dans ce mondialisme, que ça sera la loi française qui prévaudra? Pensez-vous ça? Ou peut-être la loi américaine? Cette loi qui fait que, et je répète encore, que si vous êtes milliardaire, le docteur House s'occupe de vous. Et sinon, on ne vous ramasse pas, vous n'avez pas de carte bleue. Moi, je ne veux pas de ça. Le nombre d'Américains qui meurent de cancer parce qu'ils n'en ont pas les moyens, je ne veux pas de ça. Voilà pourquoi je combats, et je pense que la nation est importante pour les travailleurs. Elle est même primordiale. Donc où est-ce que vous vous placez sur l'échelle politique? À l'extrême droite? Bon, alors je vais répéter. Je ne suis pas le troisième voie dont je fais partie. Il y a un slogan très simple, ni gauche ni droite. Donc déjà, dans le slogan, j'ai la réponse. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je ne peux pas être à la droite ou à l'extrême d'une droite que je combats. Et d'ailleurs, dans notre programme, nous pensons à un État stratège, à la régulation, à la planification, à la participation, à la codétermination. Ça n'a strictement rien à voir avec les lignes politiques, économiques ou sociales de la droite. Non, nous ne sommes surtout pas de droite. Aujourd'hui, pour parler clairement, si vous étiez, que vous n'envisagez pas d'être interdit, d'accord, mais
vos détracteurs, en tout cas, affirment que c'est possible, puisque en parlant de vous comme des personnes qui peuvent être fascistes, qui sont justement racistes, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez justement à ces gens-là? Parce que c'est pour ça qu'ils veulent faire interdire la manifestation. Vous parlez de troubles à l'ordre public, mais dans ce cas-là, dans le cadre de la manifestation du 8, le trouble à l'ordre public, ce ne sera pas causé par nous, il sera causé par la contre-manifestation. C'est là que c'est assez ambigu au niveau de la loi. Un trouble à l'ordre public, ce n'est pas vous qui cassez tout dans la rue, ça peut être ceux qui viendraient effectivement accrocher et tout casser dans la rue. Les troubles à l'ordre public, depuis que nous sommes ouverts, nous personnellement c'est zéro. L'extrême gauche en face, ça a été une paire, ça a été des tags, des jets de pierre sur des magasins, taguer des banques, retourner des caddies de magasins. Voilà. Concrètement, ce qu'on nous reprocherait, pour faire une blague courte, on nous poignarde et on nous arrête après avec port d'armes parce qu'on a un couteau dans le dos. Vous ne trouvez pas ça un peu délirant? Ensuite, pour revenir à la chose, vous nous dites fasciste ou d'extrême droite. Vous vous rendez compte que nous posons une demande de manifestation au titre du Front populaire pour défendre nos emplois. Alors, si je vais au bout de votre raisonnement, le Front populaire est fasciste et le fait de vouloir un emploi, c'est d'être d'extrême droite. Vous savez, vous allez avoir beaucoup de monde dans le monde qui va être d'extrême droite d'un coup. C'est délirant. Je ne comprends même pas comment l'extrême gauche arrive à faire cette pirouette et ce grand écart de dire je vais manifester contre le Front populaire, je vais manifester contre des travailleurs qui défendent leur emploi. Je trouve ça complètement, ils sont devenus complètement fous. En vérité, ils ne sont pas fous du tout. Ils montrent exactement ce qu'ils sont, des chiens de garde du grand capital. C'est tout ce qu'ils sont. Ils aboient avec les autres chiens comme eux. Ce sont toujours les mêmes, toujours ensemble, ceux qui n'ont jamais de problème, qui essaient d'en poser. Qu'est-ce que vous répondez à Martine Aubry qui craint des violences familiales? On a déjà répondu, on a répondu encore. Nous ne causons pas de... Vous savez pourquoi? D'abord parce que historiquement, nous n'en avons jamais fait. Donc, s'il n'a pas été fait, il y a forte chance que ça ne se fasse pas. Et deuxième des choses, je suis un travailleur. Nous avons parti pris pour les travailleurs. Il est hors de question que j'agresse un travailleur en uniforme qui s'appelle un policier. Il est hors de question que j'ennuie, que je détruise un moyen de travail qui a un commerce ou une voiture, parce que je respecte le travailleur qui a sué sang et eau, qui espère en ça. Et je respecte tous les passants dans la rue, quel que soit leur parti, parce que ce sont des travailleurs ou des chômeurs et que, comme moi, tous ces gens-là subissent la crise qui nous accable. Donc il est hors de question que nous ennuyions qui que ce soit par nos revendications. Justement, à ces détracteurs qui peuvent qualifier votre mouvement de fasciste, vous leur répondez quoi? Parce que c'était ça l'objet de ma question. Bon, alors on va répondre. Alors, en quoi la participation est fasciste? De Gaulle est un fasciste. En quoi la codétermination allemande est fasciste? Donc Willy Brandt est un fasciste. En quoi la planification est fasciste? Donc tout ce qui a été fait dans les pays de l'Est est fasciste. En quoi la démocratie la plus directe possible est fasciste? Être démocrate maintenant, c'est être fasciste. Être pour les référendums, c'est être fasciste. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas être fasciste? Aimer Secret Story, regarder Canal+, c'est-à-dire aimer le tiercé, aimer les films de cul, le football et tout ce qui nous rabaisse au niveau le plus bas de l'humanité, c'est ça, ne pas être fasciste? Alors dans ce cas-là, évidemment, tout le monde ici peut être fasciste. C'est du tout n'importe quoi. D'ailleurs, le fascisme, qu'est-ce que c'est? Pour le définir en deux mots, par leurs propres mots. C'est la violence du capital contre les travailleurs. Voilà. Nous sommes contre le grand capital. C'est la violence de l'État, c'est la violence de l'État au service du grand capital. Nous sommes contre le grand capital. La chose est dite. La messe est dite. Alors arrête de tourner côté. Pourquoi ils disent ça? Parce que ça les arrange. Parce que c'est un mot valise. Quand quelqu'un ne plaît pas, t'es un fasciste, ou t'es un con, ou un raciste, ou je sais pas quoi. Ça dépend des années, ça dépend des gouvernements. En 1933, nous aurions été autre chose. En 1940, nous aurions été autre chose. En 1962, nous aurions été autre chose. Et maintenant, nous sommes des fascistes. Évidemment. Et vous osez relier ça, vous acceptez ça, vous tolérez ça, vous, en tant que journaliste? Mais c'est inimaginable. Je pose juste une question. Mais même la question en soi est une horreur. C'est les accréditer, accepter cette idée, c'est une horreur. Ces gens-là nous jettent des anathèmes.